Eddington de Harry Astor avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal et Emma Stone, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un shérif d'une petite ville nommée Eddington. L'histoire se passe pendant la crise sanitaire, le Covid-19, donc ça se passe en milieu ou peut-être mai 2020. Et ensuite, tout simplement l'histoire de ce shérif qui a en fait, qui essaye de travailler comme il peut, et qui fait face en fait à cette crise sanitaire et qui lui est complètement contre ça en fait, qui trouve que c'est complètement ridicule parce qu'il y a tout le film porte sur le côté écoutez l'État, écoutez ce que le gouvernement vous dit, ou tout simplement écoutez votre bon sens. Et du coup le shérif ne porte pas de masque et il va essayer de lutter entre guillemets contre ça, ce truc débile, et il va notamment être en rivalité avec le maire de la ville, joué par Pedro Pascal, qui lui suit toutes les directives, demande avec le masque et compagnie. À côté de ça, donc il vit avec sa femme qui est Emma Stone, qui est complètement perchée à l'ouest, qui est dans l'art, mais bon, qui ne perce pas. Et donc voilà, on suit ça, sauf qu'à un moment donné, Joaquin Phoenix va en avoir marre de tout ce qui se passe autour de lui, et il va décider de devenir maire. Il va se présenter à l'élection. Sauf que les choses vont rapidement dégénérer, et le film va clairement se transformer en thriller western, quoi. Alors, je crois que j'ai vraiment du mal avec ce réalisateur. Le film est objectivement, comme ça, comme œuvre, il est beau. C'est un bon film. Il est bien réalisé, il est bien filmé, il est bien tourné, il est bien monté. Voilà, il y a même au niveau du scénario, c'est bien. Mais je crois que j'ai vraiment un problème avec le réalisateur parce que ces films ne me touchent pas et je m'emmerde pas mal devant ces films. Et surtout qu'il faut savoir qu'ils sont très longs. Je peux penser à Boys of Fred que franchement j'avais trouvé trop long et un peu ennuyeux. Midsommar que j'avais vraiment pas du tout aimé. Après il y avait Hérédité malheureusement je l'ai vu dans des mauvaises circonstances donc je peux pas trop juger du film. Et c'est peut-être celui que j'ai préféré. Mais ouais là non franchement. Alors oui il y a des messages, j'ai bien aimé le début justement ce côté de voir cette petite ville tranquille, avec justement cette obsession du Covid, alors qu'apparemment ce village n'est pas du tout touché par le virus, de voir ce shérif, comment il vit tout ça, j'ai bien aimé le début. Mais je trouve qu'après c'est trop parti en couille. L'après-partie, on va dire la deuxième partie, ou le dernier tiers du film, après la mort du maire, ouais, tout le moment où Joaquin Phoenix, en fait, son personnage est en train de péter les plombs, quoi, progressivement. Je trouvais que c'était un peu long, un peu extrême, quoi, avec tous les mecs à la fin là, qui essaient de le tuer, et là ça part en cacahuète totale, à la fin, vraiment, c'est du n'importe quoi. Et même, on va dire l'épilogue, c'est-à-dire l'après-fin, où on le voit là, il est pas mort, il est handicapé, il y a tout un discours, j'ai pas compris, franchement j'ai pas compris. Alors j'imagine qu'il y avait plein de messages dedans, et d'ailleurs je pourrais même pas dire est-ce que donc le réal il est pro gouvernement, pro vaccin, etc., pro mesures sanitaires, ou alors est-ce qu'il est anti? Parce que dans un premier temps on pourrait se dire qu'il est du côté du shérif Joaquin Phoenix, mais quand on voit comment lui après il dérape et qu'il pète un plomb, surtout que pendant tout le film, il vit avec, enfin plutôt sa belle-mère vit avec lui. Et elle est complètement, c'est vraiment le personnage qui est complètement complotiste à mort, quoi. Qui sort des dingueries à chaque fois. Donc tu vois que ce personnage, il est caricatural. Et que voilà, c'est pas du tout, t'es pas du tout avec ce personnage. Tu te dis non mais ce personnage est complètement fou. Mais du coup, elle est tout le temps avec lui. Et même lui, on le voit au début, qu'il écoute pas trop sa belle-mère. Donc on se dit, lui, il a une sorte de retrait. Mais à la fin, donc ouais, franchement, je sais pas. Je pourrais pas dire. Peut-être que j'ai pas assez compris le film ou quoi pour vraiment adorer le truc. Mais en tout cas, en tant qu'œuvre comme ça, à regarder, bah ouais, non, je suis pas fan du cinéma d'Ari Aster. Je le trouve trop lent. Franchement, ces films sont beaucoup trop longs. Trop perchés, peut-être. Je sais pas. Donc voilà, si vous aimez son cinéma, les acteurs sont bons, je conseille quand même d'aller voir le film, au moins pour que vous fassiez un avis.